Voilà, c'est l'heure de la finale de l'EGA. On est confiné, mais on a un décor quand même extérieur ici pour vous parler enfin des jeux qui ont passé tous les tests, qui sont terminés, arrivés en finale et pour lesquels on a réussi, malgré le confinement, avec les membres du jury qu'ils pouvaient, à les tester, à y jouer, à jouer à domicile, à jouer en visio. Mais avant de vous donner les résultats, ils vont vous parler eux-mêmes de tout ce qu'ils ont pensé de ces 4 jeux. Et une mécanique fort intéressante, peut-être de plusieurs jeux combinés, mais au moins il a su les mettre tout ça ensemble pour faire un très bon jeu avec une qualité de matériel qui quand même, il faut quand même la souligner, même si le Kickstarter a s'est raté, qui va être corrigé de toute façon. Il est très accessible, donc c'est vraiment ce qu'on attend, prendre du plaisir. Le thème est super présent, il faut vraiment faire couler de l'eau, il faut faire des barrages, il faut faire des turbines, il faut faire des usines derrière. Donc j'ai trouvé ça vraiment très présent. La mécanique de la roue qui est en fait une gestion du temps particulièrement bien faite. C'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux, c'est quand il y a une notion de temps, quand la prise en compte du temps impacte le jeu. En plus, ce thème qui est vraiment bien ancré dans le jeu, on voit bien ces barrages qui fabriquent cette électricité, l'eau qui coule, etc. Enfin, c'est fantastique comment le thème est imprégné dans le jeu, comment aussi les actions en elles-mêmes sont originales. Une action pour faire pleuvoir, je ne sais pas si ça existe dans un autre jeu. Barrage, le gros point fort pour moi, c'est l'originalité dans ces mécaniques, avec les petites roues qui tournent. On a un plateau où l'eau s'écoule et ça va engendrer des interactions intéressantes. Grande rejouabilité grâce au scoring de fin de manche qui change. Le fait qu'il y ait une interaction haute fait que tu dois t'adapter à ce que les autres font. La simplicité de la mécanique de pose d'ouvrier, quand je l'explique, barrage, je trouve que le moment où je parle des différentes actions, ça va très vite parce que c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Voilà, on pose tel nombre d'ouvriers et on a une action qui en découle. Je trouve qu'il y a juste assez d'aléatoires au niveau des contrats qui sortent pour qu'il y ait des changements de dernière minute à faire à ta stratégie. Et une asymétrie qui est très agréable, à la fois sur la nation qu'on va incarner, avec le troisième pouvoir le pouvoir de la troisième centrale électrique, et également avec les sous-officiers qui varient à chaque partie. Je mets une interaction optimale dans City. Et là, c'est vraiment parfait pour moi quand on joue à 4. Chacun a différentes entreprises, on achète des parts dans des boîtes de l'un, de l'autre. On doit toujours surveiller qu'il n'y en a pas un qui va nous racheter notre entreprise ou alors qui va racheter trop de parts et qui au dernier moment va tout faire couler. Enfin, voilà, l'interaction pour moi là, elle est très forte et très très bien. Ouais, vraiment beaucoup de rejouabilité. Je pourrais y jouer sans arrêt, quoi. City, ça me dérangerait pas, ça m'irait bien. Parce qu'on peut choisir des configurations de départ qui sont différentes et on peut aussi utiliser le travail des autres. Tu as beaucoup de stratégies différentes qui peuvent se mettre en place. T'as pas l'impression de jouer à la même partie à chaque fois. Et c'est un jeu où tu peux être agressif, où tu peux prendre le contrôle des sociétés des autres, mais ça se voit arriver de très loin. J'aime bien prévoir un peu ce qui va se passer, même si là, pour le coup, il y a une petite tension pour savoir ce que les autres joueurs vont faire avec notre entreprise, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec leur entreprise. Et il y a un petit suspense comme ça qui m'intéresse et qui me donne envie d'y rejouer et d'y rejouer sans cesse. J'aime aussi le fait que l'on puisse gagner avec des points donnés par les autres. Mais aussi, il a réussi à allier cet aspect 18X avec une pose d'ouvrier. Et ça, je pense que c'est dans ce genre de jeu, j'en connais pas d'autres. Je pense que c'est vraiment le mélange est vraiment très réussi pour moi. C'est un très chouette jeu qui est une espèce d'intro au 18XX. Ce qui fait le plus de ce jeu, c'est qu'il permet une passerelle entre deux mondes en fait. Donc le monde des 18 et le monde des euros. Il n'est pas trop complexe, donc ça c'est bien aussi. Je trouve qu'il est moins complexe que des 1800 par exemple. Il y a du blocage, il peut y avoir même beaucoup de blocage, ça faut faire gaffe en tant que joueur nouveau. Je trouve qu'il y a des choix tactiques et stratégiques intéressants à faire au niveau du tempo, dans quoi j'investis, quand est-ce que je revends, qu'est-ce que j'achète, etc. La courbe d'apprentissage est chouette aussi. Je trouve qu'elle n'est pas trop abrupte, mais elle n'est pas trop facile non plus. C'est pas un jeu que tu maîtrises en une partie ou deux.
c'est que le matériel est de très bonne qualité et très lisible. Je trouve que les mécaniques roulent vraiment bien. Il y a un bon niveau d'interaction. Le thème est bien présent aussi, comme dans Barrage. J'aime bien la rejouabilité via les tuiles d'actions qu'on choisit de mettre en jeu. Et tout ça, ça me donne un petit goût de reviens-y. Ça me donne envie de refaire des parties pour continuer à explorer le jeu, ce qui est un bon signe. Et alors, j'ai adoré le système de une carte pour 3 actions. Parce que c'est toujours le challenge de dire, est-ce que je garde cette carte pour telle action? Est-ce que je la garde pour la ressource? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment original. Et cette histoire de course aussi, où quelqu'un qui va aller très vite à la fin du circuit, les autres vont du coup se dépêcher. Il y en a ce twist un peu qui est utilisé pour les cartes, de savoir est-ce que ma carte je vais l'utiliser pour faire de la livraison, est-ce que ma carte je vais l'utiliser pour construire mon petit moteur, ou est-ce que ma carte je vais l'utiliser pour faire mes petites missions. Et cette dynamique avec le plateau où je vais avancer qui rappelle un peu Great Western Trail, ou est-ce que j'avance rapidement au risque de faire moins d'actions mais d'avoir des actions extrêmement puissantes, ou est-ce que j'avance peu et il y a vraiment un timing de partie qui est vraiment très sympa. On a ce thème de jeu qui est magnifique, on s'y croit. On a la campagne qui évolue, etc. Alors j'ai noté des mécaniques qui sont très soignées et très diversifiées. Je trouve du placement d'ouvriers, de la majorité, de la gestion d'une main de carte, des revenus, donc la création d'une machine de revenus, des scorings intermédiaires et finaux, et plusieurs façons de gagner. Donc, il y a beaucoup de manières de gagner, il est assez équilibré dans son ensemble, il y a pas mal de stratégies. Il est très équitable. Lui, on commence tous avec les mêmes chances. Ensuite, je trouve que le jeu à 2 joueurs est excellent. C'est un régal de faire de l'optimisation à 2. Il y a une vraie profondeur avec des stratégies différentes. Il y a plein d'actions différentes qui vont engendrer d'autres conséquences et donc plusieurs orientations de jeu. J'ai l'impression que je vais pouvoir faire plusieurs parties et avec plusieurs stratégies différentes pour pouvoir user le jeu. En termes de simplicité et de complexité, alors c'est un jeu qui est très profond et pourtant qui s'explique plutôt rapidement. Et on va dire que tout ce qui est texte sur les cartes est très compréhensible très rapidement. Je trouve que la qualité du visuel et des icônes est bonne. C'est facile, une fois qu'on a appris l'iconographie, c'est facile de s'y retrouver, de comprendre ce qui se passe. Sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est la rejouabilité via les scénarios. Ça, je trouve que c'est des points forts pour Maracaibo. Le legacy non destructeur, à ma connaissance, c'est un des seuls. Je trouve ça génial. Ne pas détruire un jeu, pouvoir y jouer, pouvoir le faire découvrir à d'autres, pouvoir prêter son jeu, c'est important et donc je trouve ça vraiment génial. En termes de complexité, il n'est pas complexe une fois qu'on le maîtrise, mais au départ, on est vraiment sur un jeu qui est très opaque. Sur la première partie, on a vraiment ce phénomène d'analysis-paralysis qui intervient, qui s'estompe par la suite, mais au départ, voilà, qui fait qu'il est relativement dur. Il faut essayer de gérer le chaos ambiant, essayer de tirer ses cordes au bon moment, tirer les bonnes ficelles au bon moment. Il y a des stratégies très différentes suivant que tu ailles pour le tycoon ou tu essaies de scorer sur un tipping point. C'est un pass qui joue bien à 2, 3, 4. Il joue bien dans toutes les configurations. Après, c'est une question de goût. À 2, il est comme souvent un peu plus partie d'échecs peut-être, mais un peu plus contrôlable aussi. Donc, il plaît un peu plus peut-être aux Eurogamers. Qu'à 4, il est un peu plus chaotique. La thématique me plaît énormément. J'aime beaucoup les jeux où on va creuser le côté scientifique, où on essaye d'être cohérent et d'avoir une vision un petit peu réaliste. On est très proche de l'histoire, on cherche vraiment à coller un petit peu aux technos qu'on connaît et à ce qu'on connaît de la science aujourd'hui. J'aime bien la simplicité des comptes de fin de partie. J'ai de plus en plus de mal avec les salades de points à outrance. Alors que là, voilà, on finit à 1, 0, 0. Ah, super. Incroyable, quoi. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs manières de terminer le jeu. Il est petit, donc c'est le genre de jeu qu'on peut prendre avec en vacances et on peut avoir un gros jeu transportable. Les expériences de jeu et les mécaniques de jeu sont très uniques et novatrices, je trouve. J'ai jamais rencontré ça dans aucun autre jeu, ça fait un moment que je joue. Il y a énormément de profondeur de jeu aussi. Là, la mécanique est super originale. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup ailleurs. Parce que j'ai adoré vraiment son originalité. C'est un jeu qui sort des sentiers ludiques. C'est vraiment un super jeu. La rejouabilité est énorme parce que tu as un paquet de cartes gigantesques avec des pouvoirs différents et ça change quand même la donne
fun suivant les pouvoirs que tu peux activer pendant ta partie. En termes de rejouabilité, c'est génial. On joue jamais la même partie, vraiment comme le jeu est basé sur les cartes et que les cartes, on ne joue jamais avec l'intégralité du paquet, on se retrouve avec des packs de cartes qui viennent nous changer totalement notre partie. Et du coup, je le trouve fun, même si ça peut être frustrant. Son côté positif, on résout des problèmes. Maintenant, c'est l'heure de savoir qui des 4 a eu le plus de choix. Eh bien, je peux déjà vous dire que cette année-ci, ça a été très très serré. Pour la première fois, à 2 votes de la fin, il y avait encore 3 jeux qui étaient au coude à coude à 1 point de distance. Mais on a réussi à avoir un résultat. Eh bien, le premier joueur ne sera pas Pax Transhumanity, qui a terminé 4e. Et il n'y a pas de 3e cette année-ci, parce qu'il y a 2 deuxièmes à égalité. Et les 2 deuxièmes à égalité sont City of the Big Shoulder et Maracaibo. Ce qui veut dire que le grand vainqueur EGA pour l'année 2019 en confinement, ce sera Barrage, un jeu de Tommaso Battista et Simone Luccini, édité chez Cranio et réédité pour la localisation francophone par Intrafin. Félicitations à eux et j'espère que vous trouverez autant de plaisir que nous à jouer à Barrage. Pour l'occasion, évidemment, on vous fait un cadeau via un concours, on va vous offrir un barrage. Et pour participer au concours, rendez-vous sur Facebook ou sur Twitter incessamment. Bon déconfinement!